des palmiers, du sable blanc, la mer juste à côté. Si je vous dis que je suis à Singapour, vous me croyez là ou pas? Alors oui, cette vidéo sera un petit peu unique, sera vraiment plutôt axée sur les activités qu'on peut faire ici à Singapour. Là, au moment où je tourne, je suis à Palawan Beach. Je viens juste d'arriver à Singapour, hein. Il y a quelques heures, j'ai atterri ici. Et j'ai prévu vraiment un programme assez dingue ici. Donc installez-vous confortablement, 72 heures à Singapour, c'est parti! Voilà, du coup, ça y est, il est 8h et quelques du matin. Je suis dans mon taxi en direction de Kiline Kopitiam. Voilà, donc ça, c'est un endroit à faire, notamment pour le petit-déj. En tout cas, c'est ce qui était recommandé sur Internet. Je suis tombé pas mal de fois sur des articles là-dessus. Apparemment, c'est vraiment très authentique, vraiment typique de Singapour. Et on peut manger des petits-déj vraiment typiques singapouriens, du coup. Déjà super faim, donc j'espère que ça sera bon. Bon, du coup, le restaurant était plein à craquer, littéralement plein à craquer, mais le mec a été sympa, il m'a trouvé une petite table dans la cuisine. Ce qui fait que je mange à côté des cuistots, c'est assez marrant. Mais bon, ils m'ont servi super vite. Et pour respecter la tradition, j'ai pris un poulet curry avec des espèces de pita ou de crêpes, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, original pour un petit déj, mais hâte de goûter ça. Ça m'a l'air quand même pas mauvais cette histoire. Là, je vais en direction de Fort Canning Park. Fort Canning Park, pour l'info, c'est un parc qui se trouve au niveau du Colonial District. Et le Colonial District, c'est à peu près, c'est un quartier à tout prix faire ici à Singapour, car c'est vraiment authentique. C'est là aussi où il y a la fameuse cathédrale de Saint Andrew qu'on fera juste après. J'en profite aussi de cette petite balade, hein. Je suis à peu près à 10-15 minutes à pied du parc pour vous parler de mon ressenti sur Singapour, car je suis arrivé hier en milieu de journée. Déjà, premier fait marquant, c'est assez européanisé, on va dire. Les routes déjà sont impeccables, les bâtiments sont tout propres. Très propre même. Et peu importe le type de bâtiment, hein, je parle à l'entrée de la ville, il y a des espèces de ce qui peut s'apparenter à des HLM chez nous. Il n'y a pas une trace sur les murs. On dirait que tout a été nettoyé au Karcher la veille limite. Ça, c'est ce qui m'a frappé en arrivant ici. Donc ouais, des routes très propres, des bâtiments très propres. Les gens sont très carrés. Tu sens qu'ici, il ne faut pas traverser quand le bonhomme est rouge au passage piéton. Voilà, c'est à peu près... c'est un bon exemple, ce que je peux dire. Tout est carré, tout est bien fait, tout le monde respecte tout. Alors c'est une bonne chose, tout comme ça peut être une mauvaise chose. Ouais, c'est une ville où il y a beaucoup de choses interdites, on va dire, de manière à ce que tout soit nickel. D'ailleurs, j'ai un exemple juste ici. Qu'est-ce que c'est que ce panneau? Qu'est-ce qu'il est interdit de faire ici? Je sais pas, marcher sur la route typiquement. Ok, il est interdit de marcher sur la route. En fait, vu que ça fait 5 mois que je suis en Asie et que j'ai fait plein de villes d'Asie autour, c'est la première fois que je revois des règles un peu comme ça, très européanisées, etc. Donc j'avoue que ça fait un peu bizarre. Bon, j'arrive bientôt au parc, je vais pouvoir vous filmer tout ça. Alors par contre, il y a un truc que j'adore ici à Singapour, c'est qu'il y a des toilettes publiques de partout, littéralement de partout. Elles sont toujours gratuites et elles sont toujours archi propres. Et ça, franchement, ça fait un lien avec ce que je disais avant, que tout est très carré, etc. Mais là, pour le coup, d'avoir des toilettes gratuites, ultra propres, de partout, quel bonheur c'est en vrai en vivre. C'est vraiment cool. Donc ça c'est un gros point positif ici. Mais aussi du coup devant la fameuse cathédrale de Saint Andrew. Elle a été créée en 1836. Enfin, l'église a existé à partir de 1836, mais c'est en 1856 que ce bâtiment a été construit. Je suis assez impressionné par le fait qu'elle soit super propre, encore une fois, et ça rebondit encore sur ce que je disais juste avant. Les bâtiments ici sont tellement propres, enfin, il y a littéralement pas une seule trace sur le mur. Là, ça se voit pas trop, mais c'est vraiment un truc de ouf. Je sais pas combien de fois ils nettoient par an, et c'est assez impressionnant. En tout cas, de l'intérieur, elle est très belle, les vitraux sont super beaux. Tout propre, tout clean, hein, bien entendu. Et en fait, le truc cool, c'est que vu qu'on est sur un week-end de Grand Prix, hop, si je me retourne, il y a les tribunes qui sont juste là, derrière moi, où je serai demain pour la course. Alors, je ne serai pas exactement dans cette tribune, je serai plus proche de
la ligne d'arrivée, mais c'est assez fun de voir le circuit, les gradins juste derrière, en plein milieu, à côté de l'église. Ça surprend. Mais en tout cas, c'est bien organisé tout ça. Bon, juste après avoir pris un café, je me suis dit que ça valait quand même le coup de faire un petit musée. Donc là, je me suis arrêté au musée du jouet, qui est plutôt fun, honnêtement, sur 5 étages. Bon, l'entrée est quand même pas loin de 30 €. C'est les prix de Singapour, mais c'est intéressant à faire. Donc, faut savoir une chose, c'est qu'à Singapour, il y a quand même beaucoup de musées. Celui-là était assez atypique, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Mais il y a des musées d'art, il y a des musées sur l'histoire, notamment sur les peuples asiatiques, etc. Donc, pas mal de choses à voir et à faire ici à Singapour. Et ça, c'est un truc super cool. Tu m'étonnes que les enfants ils étaient traumatisés à l'époque. Regarde la tête de Mickey. Oh mon dieu, Mickey. À quoi ça ressemble une chambre pour 4 nuits à un prix de 500 € ici à Singapour? Et bah voici la réponse. C'est sûr qu'après avoir fait des endroits de ouf comme Bali, la Thaïlande, même Malaisie là où j'étais juste avant, les Philippines, tout ça, le Vietnam, bah ouais c'est un peu différent, c'est un petit peu plus cher on va dire. Mais bon, ceci dit, j'ai ma propre chambre, ma propre salle de bain, ça a l'air plutôt calme. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah qu'il y a pire quand même, non? Bon, au final, je voulais vous filmer le Gumball 3000, qui est une course sur route ouverte pour laquelle j'avais déjà eu la chance d'assister en 2014, si je dis pas de bêtises, à Londres. C'est un truc de ouf, il y avait des célébrités hyper connues, genre Exhibit, David Hasselhoff, il y avait qui d'autre encore, Deadmo 5, etc. Et du coup, j'en attendais tout autant pour cette édition en Asie du Sud-Est qui se terminait à Singapour, là où je suis allé tout à l'heure. Et franchement, c'était vraiment pas dingue. Surtout que c'est la dernière étape, donc c'est censé être la fête. Et en vrai, c'est vraiment pas terrible. Je vous mets quand même 2-3 images pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'orga, il n'y avait pas de merchandising, il n'y avait rien à acheter. Il se passait rien quoi. Il y avait juste trop de monde. Voilà, donc c'était pas terrible. Là du coup je suis dans un bar, un sports bar qui va diffuser les qualifications de F1. J'ai pas pris de ticket pour les qualifications, j'ai juste un ticket pour la course parce que ça coûtait déjà plus de 500 €. Et j'avais pas envie de ne pas me ruiner sur un week-end complet ici à Singapour, déjà que ça tout coûte une blinde. Et d'ailleurs je vais te le montrer avec ce que je vais commander ici au restaurant, entre la boisson, le plat et un petit dessert si je me laisse séduire. Tu verras que ça coûte super cher. Mais bon, je pense que devrait y avoir pas mal d'ambiance ici, ça devrait être assez sympa. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça et puis voilà, on verra bien. Ça y est, c'est dimanche. Aujourd'hui, jour de Grand Prix du coup, c'est la raison même pourquoi je suis venu ici à Singapour. Donc là j'en profite, je suis dans l'ultra centre. C'est pour ça qu'il y a une jolie fontaine juste derrière moi et c'est là où il y a les principaux centres commerciaux, etc. Restaurants, tout ce qui va avec. Du coup aujourd'hui je vais me rendre sur le circuit de Singapour autour de 15 h à peu près, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas trop la Formule 1 et les week-ends de course, en fait vous avez plusieurs courses qui ont lieu. Donc la Formule 1 vous avez au total 1, 2, 3, 4, 5 événements. Donc vous avez 3 sessions. Ce qu'on appelle des first practice, et c'est libre en français, qui ont lieu le vendredi et une le samedi matin. Ensuite, vous avez les qualifications qui ont lieu généralement le samedi après-midi ou samedi soir.
Ici à Singapour, ça se passe de nuit, donc c'est le soir. Et le dimanche après-midi ou soir, encore une fois ici, ça sera le soir, vous avez la course qui a lieu. Donc moi, j'ai acheté un ticket pour la course et uniquement la course parce que c'était déjà bien trop cher. En fait, cet après-midi, on a plusieurs autres courses qui ont lieu. Donc vous avez la W Series, donc c'est les formules inférieures, donc celle-ci, elle concerne les femmes. Ensuite, il y a la Porsche Cup Asia. Donc c'est uniquement avec des Porsche type 911 GT3 course. Et directement après, on n'a pas de F2, pas de F3, donc pas de catégorie inférieure chez les hommes. On a la parade des pilotes autour de 19h si je dis pas de bêtises. Et ensuite, le départ de la course est à 20h. Je vais vous filmer du mieux que je peux, sachant que Liberty Media, donc ceux qui dirigent, ceux qui possèdent tous les droits TV, sont très, comment dire, ils ont beaucoup de règles à respecter pour venir sur le circuit, donc je n'ai pas pu prendre mon appareil photo et je suis vraiment dégoûté parce que je voulais prendre des super photos, mais j'ai pas le droit d'avoir une focale plus longue que 30 mm. Or j'ai un 24-70, donc c'est mort. Pas d'appareil photo, j'ai ma caméra de vlog, donc ça c'est une petite caméra, ça devrait aller sans souci. J'espère pouvoir vous prendre quand même pas mal d'images, mais bon, pas à l'abri de me faire sauter la vidéo sur YouTube, j'espère que ça ira. Et je vais essayer de vous immerger à travers tout ça et vous verrez que c'est une expérience assez unique ici à Singapour. Alors je profite de ce petit moment sur les terrasses du centre commercial qui sont plutôt... C'est sympa, il n'y a personne, bon c'est pratique. J'ai pas eu en fait l'occasion de parler du climat ici à Singapour. Certains d'entre vous ont dû sûrement en entendre parler, comme quoi c'était un climat horrible, on suffoque constamment. Bah, je dois avouer que c'est vrai, on suffoque constamment. Non, en fait, ceux qui ont déjà eu la chance d'aller dans un hammam, c'est plus ou moins la même chose. Voilà. Hier et avant-hier, en fait, il faisait assez couvert. Et en fait, le ressenti est assez bizarre. Sur le moment, on ne se rend pas compte qu'il fait chaud. Donc, certes, il fait 30 degrés, etc. Même s'il n'y a pas forcément de soleil. C'est juste que dès qu'on se met à marcher et qu'on s'arrête, on transpire, mais une quantité, c'est incroyable. Genre, mon débardeur était trempé quand je suis rentré chez moi. Désolé, c'est pas très sexy, mais c'est la vérité. En fait, l'humidité est ultra impressionnant et à titre de comparaison, ça me rappelle un petit peu Koh Phangan en Thaïlande ou même Bangkok, où je trouve qu'il fait très humide et très chaud. Donc en fait c'est vraiment transpiration sur transpiration, ça ne s'arrête jamais. Donc aujourd'hui on n'a pas de nuages, on a le soleil, donc là on est en mode soleil plus humidité. Alors j'ai cette impression qu'il y a moins d'humidité dans l'air, peut-être parce qu'il fait plus, peut-être parce qu'il n'y a plus de soleil, ou peut-être que je dis n'importe quoi. Vu que je vais aller sur le circuit dans pas longtemps et que je serai en plein cagnard, si vous voyez dans les news comme quoi un Français est mort brûlé vif dans les tribunes du Grand Prix de Singapour, c'est très probablement moi. En vrai j'ai la casquette et j'ai la crème solaire quand même, mais c'est assez impressionnant comment il peut faire chaud ici à Singapour. Et en plus c'est la ville quoi, vous avez vu la plage en début de vidéo, c'est pas trop ça non plus, hein. Donc ouais, ça peut être assez impressionnant quand même ce climat très humide. Ça y est, j'ai survécu à la queue de 1 heure en plein cagnard. C'était quelque chose, hein. Heureusement qu'il y a de l'eau à l'arrivée parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Mais ça y est, me voilà en place au niveau du virage 5 pour ceux qui connaissent un peu le circuit de Singapour. Là on va commencer avec les Porsche Cup, enfin la Porsche Cup plutôt. Et ensuite il y aura la parade des pilotes F1 et le Grand Prix de nuit du coup. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm upset. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights like a fire. And I know this is my time. One, two, three. Car starting the trip by break.
Bon moi ça y est, fin du Grand Prix. Honnêtement, bon il n'y a pas trop eu d'action, mais ça valait vraiment le coup. C'est une expérience incroyable de venir ici à Singapour, de voir une course de nuit sur un circuit en ville. Et l'ambiance était juste incroyable, organisation très bonne pour le coup. C'est cool de pouvoir se balader un peu, tout ce qu'ils ont mis en place, etc. Il y a un concert aussi qui a lieu en parallèle, enfin non, c'est vraiment sympa. Bien joué à Lando Norris pour cette victoire écrasante. Je suis un fan de Red Bull, donc moi je suis un peu triste, mais c'est pas grave, c'était largement mérité. C'était pas le premier événement de F1 que je voyais, mais je regrette tellement de pas être venu ici, c'est vraiment ouf. Bon, je vais pouvoir rentrer tranquillement, me coucher, et demain, il y a encore une belle journée qui m'attend. Et voilà, déjà le dernier jour de ce long week-end, je suis devant les Universal Studios de Singapour et je vais en profiter à fond pour le coup. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé dans un parc d'attractions, donc je vais vous emmener avec moi, voir un peu ce que ça donne ici. Donc j'espère que ça va être fun et que je vais m'éclater toute la journée. Et puis il y aura une petite surprise pour la fin de journée aussi, donc restez bien jusqu'à la fin. Bon déjà, avant même d'être rentré dans le parc, il y a plein de petits shops devant, donc je suis allé chez Lego bien entendu, j'aime trop, je voulais à tout prix voir. Il y a pas mal aussi de chocolatiers, etc. Bon, ceux qui connaissent Reese's, très clairement, vous avez déjà goûté au bonheur, comme moi, c'est clairement mon chocolat préféré, rempli de trucs qu'il faut pas manger dans la vie, mais bon c'est pas grave, des fois il faut savoir se faire plaisir. Donc ouais, il y a pas mal de shops comme ça tout autour, bon c'est cool, ça permet de faire passer le temps si jamais tu veux faire des trucs en plus. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, direction le parc. Allez, c'est parti. Ouh, il y a même le train derrière, tiens. Trempé. Ça y est, je viens juste de quitter le parc du coup, c'est franchement sympathique. Alors bien entendu, j'ai pas fait toutes les attractions non plus, mais j'ai fait les principales, celles qui étaient le plus sensationnelles bien entendu. Quoique, pas forcément. C'est plutôt sympa, alors je vais vous donner quelques conseils si vous souhaitez venir ici. Premier conseil, prenez un fast-pass. Il coûte pas non plus des centaines d'euros plus cher que le normal et croyez-moi, vous allez gagner énormément de temps. Moi j'ai quasiment pas fait la queue. Je pense qu'au total, j'ai dû rester quoi 5 heures, un peu moins, ouais, 4-5 heures. J'ai dû faire au total 30 minutes de queue. Donc oui, le fait d'avoir un fast-pass, ça change tout. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de venir à l'ouverture autour de 10 heures. Au moins, vous pouvez faire les principales attractions dès le départ, il y a un petit peu moins de monde. Puis ça vous laisse le temps, si jamais justement vous n'avez pas le fast-pass, au moins vous avez toute la journée, sachant que le parc ferme à 18 heures. Donc oui, c'est fun. Si vous venez à Singapour, faites peut-être un petit saut ici, franchement ça vaut quand même le coup. Bon maintenant il me reste un dernier truc à vous montrer à Singapour. Là j'ai eu l'heure, il est 15 h, je vais rentrer chez moi, faire une petite sieste je pense parce que je suis éclaté. Et ensuite je vais vous emmener à un endroit à couper le souffle. Si le temps est avec moi bien entendu parce que là pour l'instant il fait très beau, très chaud. Je transpire comme pas possible d'ailleurs, il fait humide et super chaud. J'espère que ça va se maintenir comme ça j'aurai un super coucher de soleil dans un endroit qui faisait partie de ma wishlist ici à Singapour et ça devrait rendre plutôt bien pour terminer cette vidéo. Voilà, ça y est, j'en ai fini avec cette vidéo du coup sur Singapour. J'espère que ça vous a plu. Le magnifique skybar qui est encore juste au-dessus de moi de Marina Bay. Bon, malheureusement, on n'a pas eu un sunset de dingue. C'est un peu couvert de partout.
Et ça a été ça quasiment tous les soirs. J'ai pas vraiment vu de très beaux sunsets ici à Singapour. Mais bon, on va pas se plaindre, c'était quand même cool de pouvoir monter là-haut. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse commenter, liker, partager, blablabla, faire le max pour que cette vidéo soit visible. C'était un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Au moins, je sais si c'est un format que je dois reproduire ou non. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!